Salut tout le monde, c'est Cleveland et bienvenue pour la demi-finale du retour en camp des défis extrêmes. Alors comme vous savez, ça se joue entre Gérard, Temi et Madame Mime et ils vont devoir faire en sorte de s'entraider pour être acceptés en finale. Évidemment, il n'y en aura que deux, hein. Mais ça, vous le savez la chanson. Ce que vous ne savez pas, c'est que honnêtement, bon, on fait notre mieux pour faire en sorte à ce que les finales soient vraiment extraordinaires, comme c'était le cas avec le San Francisco défi extrême. Même la vallée, oui, la vallée défi extrême avait un final incroyable. Et ceux qui sont pas contents, bah c'est pareil. Bien que honnêtement, la vallée défi extrême et même le San Francisco avait quand même énormément de likes. Surtout pour le San Francisco, hein. Ce qui donne le fait que je tiens juste à vous prévenir un truc. S'il n'y aura pas de revenants dans l'épisode final, eh ben, ce sera pas non plus la fin du monde. Faut pas non plus oublier que les revenants ne servent pas vraiment à grand chose. Ils ne servent qu'en tant que décor, en tant que soutien. Mais à part ça, ils ne servent pas grand chose au scénario de l'épisode en lui-même. Ce qui donne, et c'est aussi le fait que je vous rappelle quand même que les défis extrêmes en ce moment, ça devient très difficile à en faire. Ça dure des cinquantaines de minutes. Bon, même si bon, le dernier défi extrême qu'on avait posté, ça durait seulement 30 minutes. Mais bon, là n'est pas la question. Enfin, si, là est la question, hein. Ce qui donne le fait que nous, quand on fait les finales, on fait de notre mieux. Et donc, pour le retour au camp défi extrême, sachez qu'on fera de notre mieux pour que cette finale soit extraordinaire. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des effets spéciaux par-ci par-là. Et aussi, je tiens juste à vous prévenir concernant pour le générique, il n'y a pas vraiment grand-chose de spécial concernant le nouvel générique. Donc, mais rassurez-vous, on va pas se contenter de reprendre le même style de générique auquel on a posté après la réunification de l'équipe. Enfin, si vous voyez l'idée. Mais on va juste se contenter de montrer le logo, voilà. Mais pour le véritable générique du final, eh ben, vous n'avez qu'à attendre pour l'épisode final. Mais sachez que là, ça va être du lourd, hein. C'est tout ce que j'ai à dire et bon visionnage et surtout, passez de bons moments. Oh my god! C'est le parc d'attractions! Dodgers Land? Non, c'est Disneyland. Non, Gérard a raison, c'est bel et bien le Dodgers Land. Oh, tant pis, j'aurais préféré Disneyland. Mickey, il était tellement meilleur que Dodgers. Enfin bref, bienvenue dans le Dodgers Land. Mais attends une minute, comment ça se fait le Dodgers Land? Le Dodgers a bien pris sa retraite. Ouais. Mais alors comment ça se fait que le parc d'attractions est actif malgré l'absence de Dodgers? C'est une très bonne question. Cela étant dit, suivez-moi et je vous expliquerai. Bon bah d'accord. Vraiment étrange. Alors, déjà, bienvenue au Dodgers Land. C'est le parc d'attractions où ça se passe à côté du camp de... Ça s'appelait comment le camp? Oh, attends, on n'a qu'à dire le camp tout simplement. C'est une parc d'attractions qui essaie de faire à la façon Nintendo Land qui se passe au Japon. Et ce serait vraiment cool si ça se passe en France. C'est même aussi l'équivalent de Disneyland ou le parc d'Astérix. C'est là où se trouvent des tas de manèges, des tas de loisirs, des tas de magasins, de produits dérivés spécialement centrés que sur Dodgers, mais rien d'autre. Et aussi le fait que c'est là où ça se passe pour la finale. Mais la finale se trouve là-bas, la tour de Dodgers. La tour de Dodgers? Mais tu nous as pas encore répondu pourquoi. Est-ce que c'est le fait de comment ça se fait que Dodgers, est-ce que ça doit être le fait avec le Dodgers Land, c'est ça? Ouais. Eh ben pour être tout à fait honnête, Dodgers avait prévu à ce que la finale se passe ici, dans le Dodgers Land. Ça, c'était la première. Deuxième, il a décidé d'ouvrir une parc d'attractions pour faire attirer des tas de touristes pour récolter beaucoup d'argent. En effet, parce qu'il a dépensé beaucoup de budget pour faire en sorte à ce qu'il ait son propre parc d'attractions. Et ça doit être effectué, si on dit pas de bêtises, depuis mars 2023. Mais attends, c'était un mois avant l'émission du retour en camp. Exactement. Donc voici les deux raisons pourquoi le parc d'attractions de Dodgers existe.
Un, pour l'épreuve, et deux, deux, afin qu'ils puissent attirer un tas de tourisme, et trois, pour de l'argent. Je pense que le troisième semble être très justifié, connaissant de Dodgers. Ouais, ce radin ne pense qu'à l'argent. Ouais. Oh, ça m'étonnerait pas de vous. Hein. Enfin bref, bienvenue pour l'épreuve demi-finale qui s'intitule l'épreuve du parc de Dodgers Land. Et en quoi consiste cette épreuve de demi-finale? C'est très simple. Vous devez faire 3 épreuves par chacun. Et bien sûr, il y en a des vingtaines de types d'épreuves dans le parc d'attractions. Mais bon, on ne peut pas tout vous montrer. Hein. Donc c'est bien pour cela que je vous propose seulement 3. Si vous réussissez à remporter une petite épreuve, vous aurez droit à un ticket. Encore une épreuve de ticket? Sérieusement, l'idée n'est même plus originale. Sauf que le ticket en question, c'est une point. Là, je t'avoue que je te suis plus, hein. C'est Dodgers c'est Dodgers qui a eu cette idée, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Moi, je ne fais que suivre l'épreuve de ce que ça devait être prévu. Quand même. Ouais, on te comprend quand même. Mais Dodgers, c'est juste un débile, hein. Je connais pas très bien Dodgers, donc... enfin bref. L'épreuve s'agit de faire 3 épreuves par chacun. Si vous réussissez à faire 3 épreuves, vous pouvez vous rendre à l'entrée de la tour qui sera pour la finale, et seulement 2 candidats sera accepté. 2 candidats? Ça paraît juste. Cela étant dit, je tiens juste à vous prévenir un truc. Si vous n'avez pas réussi à compléter 3 épreuves, il se peut qu'on peut pas vous refuser. C'est comme l'équivalent de la Ligue Pokémon, ou de la Route Victoire, hein. Si vous n'obtenez pas 8 badges, on peut pas vous laisser passer, hein. Sinon, ce serait complètement stupide, hein. Je compatis. Ouais. Et quel genre d'épreuve ça serait? Ah, ça, c'est vous qui décidez, hein. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, hein. C'est comme Écarlate et Violet avec le map. Vous avez le droit, soit vous voulez faire un petit mini-jeu, soit affronter un boss, soit essayer de faire une épreuve de survie, ou peut-être essayer de battre le record. Faites ce que vous voulez. Moi, je ne fais que me rendre à l'entrée de la tour. On se retrouve, mes très chers candidats. Et j'espère qu'honnêtement que vous ferez votre mieux, parce que honnêtement, l'épreuve risque d'être vraiment difficile. 3 épreuves sur 20? Ridicule. Pourquoi seulement 3? Et pourquoi pas 10 ou 8 pendant qu'on y est? À mon avis, l'épreuve doit être vraiment difficile. Ça tue pas. Il n'arrête pas de dire à chaque fois. Et franchement, je préfère pas me laisser faire. N'oublie pas qu'on fait partie de la même alliance. Ah oui, c'est vrai. Tu n'es vraiment qu'à sale traite, Timmy, hein. Et je vous jure, Madame Mime et Timmy, je ferai en sorte de gagner les épreuves, et peu importe les risques, hein. Tu fais rire, franchement. Et franchement, comment veux-tu qu'on soutienne un gros loser comme lui? Ah, oui, j'avais complètement oublié. J'ai failli oublier de parler de soutien. Et alors? Voici le résultat. Le candidat en question qui a reçu le plus de soutien, c'est Gérald. Timmy a reçu 17%, ce qui est déjà bien que rien, même si c'est assez insuffisant. Et Madame Mime est la seule qui s'est fait claquer au sol avec seulement 7%. En d'autres termes, le premier c'est Gérald et la dernière, Madame Mime. Quoi? Moi dernière? Alors que je suis la seule qui soit complètement stratégique? Mais c'est quoi ce foutage de gueule? Oh, j'ai aussi deuxième et j'ai eu quelques soutiens cool. Wow. Ah bah franchement, merci beaucoup mes très chers commentateurs et spectateurs, ça fait vraiment plaisir. Et je ferai de mon mieux pour gagner cette demi-finale. Dans tes rêves! Bon, maintenant que tout est fait, je vais devoir... Ah non, j'avais oublié. Quoi? C'est... Je vous ai peut-être pas dit, mais peut-être que Gérard est au courant. On a 1000 abonnés. Ouais. Oh cool, et alors? Comment ça cool? 1000 abonnés, c'est quelque chose. C'est même pas 100 000 ou 1 million. Tu te trompes, Madame 1000. 1000, ça reste quand même véritable honneur en tant que la chaîne Zarto 59. Ça, c'est vrai, hein. Tu devrais mieux être placé pour savoir, hein. Ouais. Bof. Madame bof, je te jure. Ah, aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore Donkey Kong? C'est l'anniversaire de Zarto 59. On est le 5 septembre et c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Mais je m'en bats les couilles de son anniversaire.
Bah moi non. Joyeux anniversaire, Mister Tutur. Joyeux anniversaire, Mister Tutur. Et de bon avenir, mon coco. Merci Gérald. Merci Témi. Pas merci Madame Mime. M'en bats les couilles. Bon, c'est... Oh, j'ai oublié. Quoi encore? Bonne chance. Ah bah pas trop tôt, hein. Allez, viens, Timmy, on a une épreuve à faire. S'il croit sincèrement que je vais me laisser faire maintenant que je suis tout seul, eh ben, il peut mettre les doigts dans le nez, hein. Ne crois pas sincèrement à ce que ce soit une expression de... Enfin bref, je dois commencer l'épreuve. Bon, laquelle on va commencer? Je sais, on va essayer de faire une épreuve de boss. Ok. Allez, viens, Gérard. Enfin, je veux dire Timmy. Elle a même confondu le nom, hein. Toi, tu fais ta gueule. Bon, réfléchis Gérald, quelle épreuve je pourrais faire? Je sais, une épreuve de talent. Bon, où est-ce que je suis? Quoi? Oh non! Salut mon très cher Gérald. Alors, est-ce que t'es prêt pour l'épreuve d'aujourd'hui? Mister Dédé, il n'en manquait plus que ça, hein? Oh oui, Mister Dédé. Et j'ai demandé à Donkey Kong de ne pas révéler concernant ça, parce que sinon il y a tellement plus de suspense, hein. Dis ça alors on t'a montré dans la miniature de l'épisode. Quoi? Putain de merde! Je t'emmerde, toi qui as osé me spoiler dans la miniature! Ça devait être suspense! Mais toi, tu l'as tout gâché, hein? Eh ouais, c'est ça, et tu ne souhaites pas joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Bon, voilà, c'est bon! Enfin bref, mon très cher Gérald, ton épreuve s'agit de balancer cette petite javelot au haut de ce truc. C'est là où on trouve le meilleur score de tous les tirs. Est-ce que tu seras capable? Ah, non mais sérieusement, il faut vraiment être un crétin pour réussir à faire ça! Bah, trop facile, hein. Tu te fous de ma gueule? Bah écoute, si je suis pro en termes de lancer de balles, tu crois sincèrement que je suis vraiment pas doué pour lancer une javelot comme ça? En plus, tu as réussi à le mettre à côté! À côté! Putain! Bon, toi, tu as gagné un point. Mais même si tu ne mérites honnêtement pas! Super. Dans ta face. C'est pas vrai! Ce putain de Gérard a réussi! Enfin, j'ai préféré appeler Guérard parce que c'est un gros rat! Mamameux! Et t'es con! Pourquoi mamameux? Parce que c'est une vache! Et pourquoi t'es quoi, Timmy? Parce qu'il est con! Enfin bref, toi tu as réussi, donc check! Mais attends voir les autres épreuves! C'est quoi cette créature bizarre? Je ne sais pas, mais ça me fait les chocottes. Coucou. Pourquoi vous n'avez pas peur? Bah, on avait l'habitude à vous voir débarquer de nulle part, donc... Enfin, bref, l'épreuve. Mais vous devez avoir peur, espèce de... Bon, peu importe. Vous vous êtes retrouvés dans une épreuve à boss. Il y en a un boss, mais il est strictement impossible à le battre. Mort de rire. C'est quoi le boss? C'est un monstrueux. Il a des gros dents partout. Il est même moche. Il est même puissant. Tout aussi puissant qu'un Rayquaza. Ou même tout aussi puissant qu'un Necrozma. Ou tout aussi puissant qu'un Nanan-Solourdo. Bah forcément, les Azolourdos sont des Pokémon de merde. Tout comme les Dracofeu. J'aimerais bien faire l'épreuve et me battre Gérard. Ah bah ça tombe mal. Gérard a marqué un point. Quoi? Quoi? Tiens, ça veut dire que l'épreuve ne doit pas être si difficile que ça. Non mais sérieusement. Mais vous direz tant, hein. En tout cas, je n'essaierai pas de jouer au malin, hein. Monsieur le crétin! Réveille! Oh my god. Bois! Mais c'est quoi cette
ce bide, c'est juste qu'un lapin crétin. What the fuck? Mais il grossit! Il fallait pas surestimer les crétins. Bon, j'y suis. L'épreuve de saut en hauteur. Alors mon très cher Gérald, t'as peut-être réussi l'épreuve, mais vas-tu réussir le saut en hauteur qui pue? Ouais, exactement. Eh ben, j'en crois pas si bien dire, parce que l'épreuve s'agit de sauter jusque là-bas, dans cette petite coussin. Est-ce que tu serais capable, hein? Un petit Gérald qui a un petit bit? Hé, je t'interdis de dire ça. Et c'est pas bien de dire des gros mots comme ça. Ah bah, j'aimerais bien voir ça, Hein? Je crois sincèrement que je vais perdre avec un simple épreuve de rien du tout. Laisse-moi à rire. Bon, 1, 2, 3. Oui, aïe. T'as raté. Alors, dégage, grosse merde. Bon, l'épreuve de boss, c'était vraiment la merde. Mais voilà. On va se retrouver avec une épreuve qui, je suis sûr que je vais pas rater, l'épreuve à énigme. Salut mes deux attardés. Comme vous le voyez, l'autre crétin n'a pas réussi à faire l'épreuve. Est-ce que vous serez capable de réussir à l'épreuve d'énigme façon Mister Dédé? Est-ce que tu peux arrêter de rire Comme ça? Non, parce que c'est dans ma nature. Et si tu n'es pas d'accord, eh ben t'as qu'à dégager, grosse merde. Oh putain, il parle de cette façon, hein? Ouais, toi aussi tu dis des gros mots. Mais pas de cette façon, hein? Peu importe, j'ai pas envie de parler à une grand-mère à 2 balles. Bon, et c'est quoi l'énigme? Alors, je vais te poser une question énigme. Alors, c'est une fille avec des cheveux verts. Ça vient d'un certain anime qui s'appelle Assassination Classroom. Et c'est qui, hein? Oh, je crois peut-être savoir. C'est plateau de pain de lapin? Oh mon Dieu, mais c'est carrément une bonne réponse. Tu as réussi. Et alors là, je te déteste, mon gars. Je te déteste. J'ai une bonne réponse, oui. Et quant à toi, grand-mère, je vais te poser une question que tu ne sauras peut-être pas réussir à le répondre. Passe-moi la question. Alors, mon très cher gars, Je suis une fille, et tu sais très bien. Ouais, peu importe, je préfère te traiter comme un gars. Alors, mon très cher fan de Monsieur Mime, quelle est la question superbe que je vais te le poser? Quoi? Ah, mauvaise réponse. C'est de être comment? Alors pour la peine, toi tu ne mérites pas un point. Dégage. Toi tu peux partir. Oui. Ça en fait donc un point avec ce connard de Ticon. J'aime pas quand les gens gagnent, ça me fout les nerfs. une épreuve de mémorisation. C'est peut-être pas mon truc, mais ce sera peut-être pas aussi impossible que l'épreuve du saut en longueur, hein. Salut mon très cher rat à poil, je m'appelle Gérald. Moi, je préfère t'appeler comme ça. Alors, mon très cher Gérald, pour l'épreuve de mémorisation, il suffit que tu retiens tout ce que je dis. Je t'écoute. Eh bah... A, Z, R, E... Bah... Voilà, tu peux le faire. A, Z, R, E... Ben voilà. T'as rien oublié? Non. T'es vraiment sûr? Bah oui. T'as dit oui. T'as dit oh merde, l'écran est allumé. Ah putain, éteins-toi, on n'a pas besoin de toi, putain. Quoi? Comment ça j'ai perdu? C'est pas une épreuve ni oui ni non. T'as perdu. Bon, dégage.
Il est complètement stupide. Dans le genre de jeu, c'est moi qui fais ce que je veux. Tant qu'il n'aura pas compris le principe de mon jeu, il pourra jamais réussir à faire d'autres points. Bon, ok, l'épreuve de devinette ou l'épreuve du lapin crétin, ça s'est mal passé. Mais l'épreuve de... Bah, l'épreuve de cache-cache, ça peut être pas si difficile que ça, hein. Ah oui, tu croyais ça, hein? Eh ben, c'est pas vous qui va devoir cacher, hein. C'est vous qui allez devoir chercher, hein. Bande de cons que vous êtes. En particulier, toi. Balance l'épreuve. Eh ben, il suffit de chercher Charlie. Charlie? Bah oui, où est Charlie? Alors, où est Charlie? Attends, c'est pas toi qui es en train de cacher? Bah non, c'est Charlie qui cache. Vous ne faites qu'à le trouver. Et si vous ne pouvez pas trouver, eh ben, je vais vous faire sortir d'ici. Parce que les gens qui sont attardés à ce point-là, ça m'en fout. Ça se voit ça. Non, c'est pas vrai, mais oui, ça pourrait être Charlie? Tout ce que je sais, c'est que Charlie, il porte des lunettes parce qu'il est bleu, il porte des bonnets parce qu'il est chauve, et il a un gros menton parce que... peut-être pas. Ah oui, tout ce que je sais, c'est qu'il porte aussi un t-shirt rayon blanc et rouge parce que c'est un prisonnier. Les prisonniers, ça porte des rayons noirs et jaunes. Ah bon? Mais où est-ce que je peux trouver Charlie? Si, est-ce que Charlie c'est un oiseau par hasard? Non. Vu le poids où j'en suis. J'ai trouvé Charlie et c'est un sort de oiseau blanche. Oh, comment tu sais ça? T'es vraiment un génie. S'il te plaît, libère-moi de ce cauchemar. Bah oui, parce que t'as marqué un point. Mais toi, comme tu n'as pas trouvé, tu dégages. Ça devient n'importe quoi. Waouh. L'épreuve du chute libre, hein. Je savais que Dr. Dodger c'est tordu, mais de là d'en faire des manèges comme ça, c'est complètement de la folie, hein. C'est pour ça que j'adore. Ça m'étonne pas, hein. Enfin bref, tu l'as compris. Il suffit de sauter vers le chute libre pour que tu puisses avoir un point. De toute façon, vu que je suis un tout, donc Oui! Aïe! Aïe! Oh mon dieu, tu l'as fait! Je déteste les gens qui réussissent l'épreuve! J'aurais bien voulu ne pas compter comme réussite, mais malheureusement je vais devoir l'obéir. Et je veux pas être obéiré parce que j'adore voir les gens souffrir, ou bien encore voir les gens devenir fous, et les torturer comme pas possible! Enfin bref, je vais devoir le compter comme une réussite. Cool! Aïe! Docteur Baboule! J'adore Docteur Baboule! Eh Madame Mime, est-ce qu'on peut essayer Docteur Baboule? Docteur Baboule? Tu voudrais pas dire Docteur Baboule? Non, c'est qui est bien écrit Docteur Baboule. Voilà, Baboule. Ouais, en effet. Et pourquoi est-ce que je voudrais jouer à un jeu aussi stupide? Parce que Docteur Baboule, c'est ma vie. Docteur Baboule, c'est génial. Docteur Baboule, il est Baboule! Vous avez compris le jeu de mots? Ouais, mais je veux faire Docteur Baboule. Et je te garantis que ça va faire rapporter les points. Non! Tous plus! Non! Tous plus! Non! Tous plus! Bon d'accord! D'accord, putain! On va faire Docteur Baboule, mais la prochaine épreuve, c'est moi qui choisis! Ouais! Bon, où est-ce qu'il est la maquette de Docteur Baboule? Tu voudrais pas dire Baboule? Ta gueule! Ou attends, ce serait pas le squelette de bise? C'est exact, le Sledit de bise et le docteur Baboule, passez-vous deux. C'est très simple, il suffit que vous devez nettoyer les dents de Sledit de bise. Mais si jamais vous touchez le moindre carré, eh ben ce sera game over assuré, hein. Mais si vous réussissez à nettoyer une dent, vous aurez un point, chose qui serait impossible. Ouais, c'est ça, cause toujours, hein. Bon, c'est ça qu'on doit nettoyer? Un coton-tige? T'es pas sérieux? Ce serait plus pratique avec un brosse à dents. Mais non, un coton-tige, tu fous de la gueule du monde. Ouais, parce que comme ça, c'est pas content de passer pareil. En fait, Timmy, pourquoi est-ce que tu participes pas aussi?
Ben... En fait, j'avais réussi à tenir une bâton. Tu te fous de ma gueule! Tu as réussi à faire un de tes mi. T'as réussi. Tu insistes à vouloir jouer du docteur Baboule et tu sais même pas tenir une contentille. Mais c'est parce que j'ai même pas de doigts. Attends. Ah bah en fait si. Sans commentaire. Bon, peu importe. Mon très cher Slendy Toby. Attention, ça va faire mal. Ça va prendre combien de temps pour nettoyer une dent? 2 hours later. C'est pas vrai, mais ça dure trop longtemps cette merde. Ah! Ah bah ça y est, mon dent est soigné. Merci, docteur Baboule. Ce qui en fait un point pour toi. Putain, 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 putain. Oh. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Gérald? Toi, je te cause pas parce que t'es un traître. Ah bah je vais le dire, il a tenté une looping à 100. Tu voudrais pas dire une manège à 100 looping? Putain, laisse-moi parler. Et Gérald, comme une fillette, elle a vomi. Je suis pas une fille, arrête de dire elle à moi. Mais c'est il, pas elle. Ouais bah t'es une fillette. Enfin bref, Témi, c'est ton tour. Oh bah d'accord. Malou Carré. Bah, c'est comme ça comment tu joues à Docteur Baboule? Ben ouais, ça marche toujours. Tu te fous de ma gueule. Pauvre merde. T'es nul, tu mérites pas avoir ton propre point. Pour le moment, ça en fait 1 et 2. Mais pour cela, ça risque d'être un peu difficile parce que Gérald a 2 points. Quoi? Ben oui, mais il me semble que Gérald veut se souffler après. Un peu, après en ayant vécu le manège à 100 looping. N'est-ce pas de magie? Ah, c'est pas vrai. Nous devons tenter de faire d'autres manèges avant que Gérald reprenne conscience. Allez, viens, Témi. Bon, c'est quoi l'épreuve exactement? Je connais bien Docteur Baboule, mais puisque toi tu aimes changer les règles au fur et à mesure, c'est quoi le principe de Docteur Baboule, hein? Docteur Baboule, c'est très simple. Il suffit que tu nettoies un de ses dents de notre patient Slendy Tobies parce qu'il souffre de troubles de mal de dents. Voilà. Si tu réussis, tu as un point et tu seras admis au finaliste. Mais si tu n'échoues, tu es qu'une grosse merde. Quoi? Tu veux que je nettoie les dents avec ça? Oui, n'est-il pas génial? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour comprendre, hein? Doucement. Si tu échoues, eh ben, tu seras une merde. Bon, la salle à crème. Ce serait pas comme dans les cavaleurs de Smash Bros? Ouais, à peu près ça, mais sauf que vu qu'on n'a pas vraiment de craie à main, c'est le gant de jardinage que vous allez devoir faire face. Le gant de jardinage? Ouais, exactement. Mais contrairement au craie à main, vous n'allez pas devoir l'affronter, vous allez devoir ne pas le quitter des yeux. Sinon, ce serait plus du jeu, hein. Ah, voilà le jardinage main. Oh, je suis le jardinage main. Et vous allez devoir me regarder comme ça. Voilà. Si vous me regardez pas, eh ben je vais vous balafrer, bande de nazes. What? C'est ça l'épreuve? Oh oui, c'est ça les premiers. Attention, si vous échouez, vous dégagez. Si vous réussissez, vous aurez un point. Regardez bien. N'était pas excitant. Vous allez devoir me regarder, hein. Ce n'est que le début, hein. Ça va pas prendre trop longtemps, hein. Ouh, comme je suis excitant, regardez-moi. N'est-il pas génial, hein?
C'est un véritable soufflance. Pour une fois, je te fais vraiment pas dire. 2 hours later. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Mais alors, Gérald, on abandonne? Certainement pas. Je ferai honneur à mon alliance. Je ferai même honneur à Timmy et Cléa. Je ferai de mon mieux pour gagner. Quelle sacrée détermination de la part du bon garçon. Ouais, pour un bon garçon, il pue la merde. Triste mais vérité. Je dois contenir ma colère. Je dois contenir ma colère. Oh, t'aimes pas ce genre de phrase? Eh ben, je vais le dire. Triste mais vérité. Triste mais vérité. Triste mais vérité. Triste mais vérité. Tu vas échouer lamentablement. C'est la réalité qui blesse. Ben non, il a réussi à nettoyer la dent. Quoi? Et c'est toi qui as eu tort, espèce de crétin. Non. Non. Ça veut dire que tu as réussi l'épreuve. Tu as réussi à remporter 3 points. Putain, j'aurais préféré que tu fasses tout le tour de l'épreuve. Eh ben non. D'ailleurs, je me demande où est-ce qu'ils en sont déjà. Ah bah, mais notre temps alors. On s'en bat les couilles. Ça part. Ils ont réussi l'épreuve. Ils n'ont même pas quitté les yeux sur moi pendant ne serait-ce qu'une seule seconde. J'avoue ma défaite. Yeah! Yeah! Vous avez surpassé. Vous êtes des gros candidats. Vous deux, vous avez marqué un point. Ça veut dire que j'ai réussi à remporter 3 points. Et moi aussi, alors j'y vais. Attends, est-ce que t'aurais... attends. Attends une minute. Oh! Attends une minute. Il est où, Gérald? Il me semble que vous êtes les 2 premiers arrivés. Ouah! On a réussi. Gérald a perdu. Tu rends compte un truc? On a gagné. Attends, il y a peut-être un truc que je commence à avoir un doute en fait. Ben, pourquoi? On a réussi 3 épreuves. N'est-il pas génial? Oh, c'est pas vrai. Non. Oh, je suis arrivé le dernier. Pas si vite, Gérald. Seul Mister Dédé décide qui sera un vainqueur et qui sera un gros loser. Ouais bah le gros loser en question c'est Gérald. Je t'emmerde. Mister Dédé, le compte rendu. Oh, ouais, j'ai un sacré compte... Ah, désolé. Oh, c'est pas ça pour ta part, mec. Désolé, mais c'est dans ma nature de marcher sur les gens. Enfin bref, j'ai moi un certain compte rendu. Il y a en effet 2 vainqueurs et un crétin qui est un loser. Pour commencer, Madame Mime a brièvement fait 3 épreuves, donc elle est la première victorieuse de l'épreuve. C'est pas vrai. Mais par conséquent, seul l'un d'entre vous mérite de quitter l'aventure. Et oui, il va y avoir le suspense. Quoi? Celui qui va devoir quitter l'aventure s'appelle... Bah ça sert à rien d'avoir le suspense, on est arrivés les 2 premiers, donc pourquoi créer... Ta gueule! Laisse le suspense. Compris? Ouais bah je comprends pas pourquoi. Et voilà. Guérin à 3 points, Mamameux à 3 points. Quoi? Et Técon n'a que 2 points. En d'autres termes, seul Gérald et Madame Mime ont remporté toutes les épreuves. Mais le seul crétin, et qui ne devait pas jouer la grosse tête, c'est Timmy, sous le nom de Técon. Quoi? Mais je suis pas con, je suis intelligent des fois.
Ouais, bah, t'as pas réussi à faire toutes les épreuves. Et tu n'as fait que 2 épreuves. Ouais. À ce point-là? Ouais, à ce point-là. Oh non. C'est ça le truc que t'as voulu essayer de me dire, mon ami? Ouais, bah à cause de nos crises de victoire, j'ai failli oublier. Enfin, j'ai oublié, putain. Oh non. Ça veut dire que je suis éliminé. Tout juste, mon crétin. Oh. Bon bah, ça doit être moi qui mérite le karma. Mais tu n'es pas le plus grand méchant de tous les temps. Ouais, bah j'ai été vraiment méchant envers Gérald. J'ai laissé tomber mon alliance, je l'ai insulté. Et franchement, je mérite pas de faire partie dans les 2 finalistes. Je suis vraiment trop nul. Je m'excuse profondément de Gérald. J'ai trop pris la compétition trop à cœur. C'est vraiment pas gentil de ma part. J'ai été trop nul. J'espère que tu pourras pardonner à ces cas d'avoir trahi l'alliance et surtout d'avoir un manque de respect pour toi. Ah, t'inquiète pas, Timmy. Bah, je suis pas vraiment quelqu'un de si rancunier. Même si tu as dit des choses assez méchantes envers Timmy, hein. Ouais, c'est vrai, mais bon, je m'excuse aussi, hein. C'est bien de faire les réconciliations, mais ça ne t'empêchera pas que tu sois éliminé, Timmy, hein. Malheureusement, tu feras pas partie des 3 finalistes. Donc, pour résumer, tu dégages. Oh. Et je prends cette fiche parce que j'en ai envie. Ouais. Et ne compte pas sur moi à ce que je fasse partie des spectateurs figurants, parce que les spectateurs figurants ne servent à rien. Madame Mime, tu as peut-être réussi à atteindre la première dans cette épreuve, mais je te garantis un truc, je ferai en sorte de ne pas te laisser gagner. Parce que même si je n'ai peut-être pas de grandes capacités ou de grands pouvoirs, je ferai en sorte de gagner l'épreuve et à ce que tu aies les doigts dans le cul, hein. Mon très cher Gérald, sache que tu me déçois beaucoup. Tu sais pas à qui tu as affaire, à la grande Madame Mime. J'ai réussi à battre certains des plus grands des adversaires. Mais sache d'une chose, Gérald, que tu ne seras rien face à moi. Parce que jusqu'ici, j'ai été plutôt gentil envers toi. J'ai pas essayé de faire le moindre coup foré ou par-ci par-là. Mais sache que maintenant que tu es face à moi, Gérald, je ferai en sorte de t'humilier devant tout le monde. Est-ce que tu es le moindre... Enfin bref, tu l'as compris. Je te ferai pas de cadeau non plus. Mais sache d'une chose, je vais te donner quelque chose, hein. L'humiliation totale. Alors là, ça risque d'être vraiment du lourd, hein. Et ça, je sais de quoi je parle, hein. Ouais, bah ça, c'est toi qui le dis. Mais celui qui aura le karma, bah c'est toi. Parce que tu as été méchante, moi je suis un bon gentil. Et les gentils gagnent toujours, hein. Parce que franchement, sache d'une chose, rappelle-toi de retour à Lille avec Corentin, hein. Corentin a gagné, hein, grâce à sa stratégique, hein. Et pourtant c'était quelqu'un qui était comme un sort d'enfant bulle et qu'il a réussi à battre Flashman, alors que Flashman c'est un gros dur, hein. Mais pourtant il a réussi alors que c'était un enfant bulle. Sauf que Corentin il est beaucoup plus stratégique et a beaucoup plus de QI, alors que toi, tu ne sais même pas comment construire un cabane. Si, c'est vrai. Bon, vous pouvez garder votre insulte, enfin, votre clash, ou bien votre petit discours pour plus tard. Parce que, franchement, ouais, ça devient un peu désagréable. Désolé. Pas désolé. Mais très cher candidat, on a un héros et une vilaine. Gérald et Madame Mime. Qui sera le plus grand vainqueur? Et surtout, qui sera le perdant, mais qui pourra quand même participer en All-Star du prochain défi extrême du monde des tours rigolos? Même si bon, je vous garantis qu'on va changer le titre, et surtout changer le concept, parce que trop de drama, ça commence sérieusement à bien faire, hein. Enfin bref. Aussi, j'aimerais aussi vous faire part, si vous voulez porter le soutien des candidats, que ce soit pour Madame Mime ou pour Gérald, vous pouvez faire votre faveur en faisant une vidéo, ou bien en essayant de partager dans une onglet de communauté. Faites ce que vous voulez, hein. Ou peut-être sur Discord, hein. Bien sûr, ce sera sur le serveur de Mister Future, bien sûr, hein, qui sera partagé sur le lien de la description, hein. Et tout ça sera pris au compte, ça c'est sûr, hein. Avant la finale, peut-être un peu demain, peut-être dans 4 jours, enfin bref, vous le saurez tôt ou tard.
Mais la question c'est, qui vous allez soutenir? Gérald ou Madame Mime? N'oubliez pas, et surtout, petit avertissement, ne traite pas une antagoniste tricheuse juste parce qu'elle a fait quelque chose de tout fourré. Hein. Ça, on vous le permettra pas. C'est pas mon habitude de faire des avertissements de ce genre, mais sache que en tant que finaliste, il faut les respecter. C'est quand même un grand honneur pour eux. Mais pire des encore. Voilà. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire. On se retrouve pour une prochaine vidéo de la finale. Retour au camp. C'était Astral. Ça fait du bien de prendre la retraite et de ne plus jamais refaire d'autres défis extrêmes parce que là, ça commence à moins bien faire. Et dire que ce Donkey Kong refait le travail d'animateur. Hein. Non mais c'est une blague, je te jure quoi. Donkey Kong redevenu présentateur. Ça c'est nouveau hein. Il n'est même pas capable de faire un meilleur travail que moi, ça c'est sûr, hein. Alors pourquoi tu quittes l'émission? Parce que l'émission Défi Extrême ne rapporte plus rien. Tu as vu le dernier épisode du Retour au camp Défi Extrême, épisode 20? Il n'a récolté que seulement 100 vues, hein. C'est même pas terrible, hein. Je te le fais vraiment pas dire. Non, clairement, Défi Extrême va bientôt s'arrêter tôt ou tard dans le monde des toons rigolos, hein. Même avec son pourcentage de soutien, hein. C'est pigeon, je te jure. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Cette bande de pigeons. Et Dodgers me pose une question. C'est quoi? Et si jamais Louis Mercier serait de retour? Tu crois qu'ils vont vraiment s'en inquiéter? Qu'est-ce que tu en sais? Il sera jamais libre, ce Louis Merdier, hein. J'ai comme un certain mauvais pressentiment. Non, détends-toi, Lola. Je veux dire sérieusement, on a un verre, on a des tas d'occupations et des nourritures sympatoches à Lola. Ouais, t'as peut-être raison. Mais quand même.